Donc avant d'avancer et de passer sur la partie où on va afficher un article, on va essayer de réfléchir à quelques problématiques que l'on a posées dans le chapitre précédent. Donc on avait créé dans notre partie index toute une logique qui concernait la pagination. Et on avait aussi cette partie-là qui se connectait à notre base de données. Donc cette partie-là qui se connecte à la base de données pose déjà un petit problème. C'est qu'à chaque fois qu'on va créer une nouvelle page, on va avoir peut-être besoin d'une connexion à la base de données. Si on copie-colle à chaque fois cette ligne-là, ça fait que demain, si on veut mettre en ligne notre site, on va devoir trouver tous les endroits où on initialise PDO et changer la valeur. On le voit déjà, on a cette instantiation ici, mais on l'a aussi dans la partie commande. Donc on se répète un petit peu et ce n'est pas une bonne chose. Donc la première solution pour remédier au problème serait de se dire on va créer une super variable globale PDO et cette variable va contenir notre instance. On pourrait le faire dans notre cas, donc sur la partie index.php de notre dossier public. On pourrait se dire tout en haut par exemple, je vais créer une variable PDO et j'initialiserai mon PDO avec les différents paramètres. Et ce truc-là, je pourrais le rendre global avec le mot-clé global. C'est une idée, mais c'est pas forcément une très bonne chose, parce que ça veut dire que si on va sur une page où on n'a pas besoin de connexion à la base de données, on se retrouve à avoir initialisé PDO pour rien. Ce sera par exemple le cas de la page contact. Donc cette solution n'est pas forcément la bonne. Une autre solution, c'est de créer une fonction qui va nous permettre d'obtenir l'instance. C'est une solution qui est un petit peu meilleure parce qu'elle va nous permettre de n'avoir PDO initialisé que quand on en a besoin. Donc on pourrait avoir une fonction que l'on mettrait ici qui s'appellerait getPDO et à l'intérieur on y mettrait notre logique où on retournerait notre nouvelle instance. Donc cette solution est plutôt pas mal, mais je ne suis pas forcément fan de l'idée d'avoir une fonction qui se balade comme ça de manière globale. Moi je préfère organiser mes fonctions dans des namespaces particuliers. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement créer une classe statique qui contiendra cette méthode getPDO. C'est juste une question d'organisation. Donc dans mon dossier SRC, je vais aller créer un nouveau fichier. Alors vous pouvez le nommer comme vous voulez. Moi je vais l'appeler connexion. Ça correspond bien à l'idée. Connexion.php. Je commence par déclarer le namespace. Donc on avait dit que tout ce qui était dans le dossier SRC serait dans le namespace app. Et je crée ma classe connexion. À l'intérieur, je crée donc une méthode statique, public, static, function, et je l'appelle getPDO. À l'intérieur, il me suffit simplement de prendre ce que j'avais mis avant dans la partie index de notre partie article, à cet endroit-là. Je vais copier tout ça et le mettre dans ma partie connexion. Je peux aider PHP en précisant ici que cette fonction renverra une instance de PDO. Alors faites bien attention au namespace, précédez-le par un anti-slash, pour préciser que vous utilisez l'objet PDO de PHP. Ou ce que vous pouvez faire, c'est tout en haut mettre un use anti-slash PDO. Hop, comme ça, ça résoudra tous les problèmes. Donc là, on retourne directement notre nouvelle instance avec nos informations. Maintenant, si dans ma partie index.php j'ai besoin de PDO, je peux faire simplement un appel à la classe connexion que je viens de créer. Donc attention à bien importer le namespace. getPDO. Si maintenant je réactualise ma page, je vois que ça fonctionne convenablement. L'avantage, c'est que dans ma partie file.php, j'ai aussi besoin de PDO. Je peux lui dire importe le namespace connexion et utilise la méthode getPDO. Si demain j'ai besoin de déployer mon site sur un mutualisé et que je veux que ça fonctionne, il me suffira simplement de modifier cette classe-là et de changer les informations d'accès à ma base de données. Donc c'est beaucoup plus simple de partager les informations. En revanche, l'utilisation d'une classe statique pose quelques problèmes, mais on les verra plus tard. Pour les besoins que l'on a jusqu'à maintenant, ça sera largement suffisant. Donc là, on est bon, on a simplifié un petit peu cette partie-là. Maintenant, la partie que l'on aimerait bien peut-être un petit peu simplifier, c'est toute la partie qui concerne le numéro de page. Le problème se découpe en fait en deux temps. Le premier problème que l'on a, c'est qu'on veut s'assurer que le paramètre est bien un entier, et le second problème, c'est qu'on avait dit que si le paramètre getPage était égal à 1, dans ce cas-là, on voulait faire une redirection. Donc on va d'abord adresser ce second problème. On peut se dire que c'est pas un problème qui est spécifique ici à cette partie-là. On peut se dire que c'est un problème que l'on va avoir globalement dans notre application. Dès que l'on aura un $getPage qui sera égal à 1, il faudra rediriger. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous dire je retire ça, cette condition de cette page-là,
et je vais plutôt aller gérer ça en amont, directement dans la page qui sert de point d'entrée de mon application. Donc dans ma page index.php, je pourrais mettre une condition, donc vous pouvez le mettre absolument où vous voulez. On va le mettre peut-être après la partie qui met en place le debug. Et là, on dira, si jamais on a getPage et en plus que $getPage est égal à 1, dans ce cas-là, on peut mettre en place tout notre système de redirection. Le seul inconvénient, c'est qu'il faudra penser quelque chose de plus générique, parce que nous, on en était vraiment dans la situation où on n'avait que la home. Mais on peut s'imaginer qu'on a envie aussi de mettre en place des redirections pour d'autres pages. Par exemple, si je fais blog/tutoriel, on imagine que ce serait la catégorie tutoriel, point d'interrogation page égale 1, il faudra rediriger vers /tutoriel. De la même manière, si on a point d'interrogation page égale 1 et un autre paramètre, il faudra juste enlever page égale 1. Il va donc falloir créer un code un petit peu plus générique. Et pour le coup, on va poser un petit peu la logique ensemble. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est en fait réécrire l'URL sans le paramètre point d'interrogation page. Donc pour réécrire cette URL, il va d'abord falloir obtenir l'URL originale. Donc on peut se baser sur l'utilisation de ce que l'on retrouve dans la variable globale serveur. Donc je vais débugger cette valeur-là et on va l'actualiser. Donc on retrouve pas mal d'informations, mais nous ce qui nous intéresse c'est ce paramètre-là, request_URI. Ça nous donne l'URL qui a été tapée par l'utilisateur. Donc ici, on va sauvegarder URI égale $_server et on récupère la clé request_URI. Dans ce request_URI, on aura donc quelque part un page égale 1. Donc on pourrait se dire, on peut faire un string replace et simplement retirer page égale 1. Le souci, c'est qu'on se retrouverait ici avec le point d'interrogation et le « et » qui resterait. Si je fais un essai, on peut se dire, je vais faire un string _replace. Je lui prends en premier paramètre ce que je cherche, donc ça serait page égale 1. Et en second paramètre, par quoi remplacer. Moi, je vais mettre du vide. Et enfin, je lui passe l'URL. Donc ça sera URI ici. Et je sauvegarde la modification que je viens de faire. Si je fais un DD de URI, je vois que ça va pas forcément très bien fonctionner dans le cas où on a un paramètre, parce que ça met ce point d'interrogation et ce « et ». Donc cette solution-là n'est pas forcément optimale. Donc une meilleure solution, c'est de séparer la partie qui contient les paramètres et la partie qui contient l'URL. Donc pour cela, je fais un explode et je vais exploser par le point d'interrogation dans l'URL. Donc ça va me donner deux parties. Et moi, je ne suis intéressé que par la première partie. Donc dès le début ici, je peux mettre 0. Donc je vais faire URI égale explode de ça et je récupère que la première partie. Et ensuite, si je réactualise ma page, ça me donne bien que la partie de gauche. Il va me falloir du coup construire la partie de droite. Et vous pouvez faire ça très simplement avec une petite fonction de PHP qui s'appelle http_build_query. Vous lui passez un tableau, donc quelque chose par exemple qui ressemblera à ça. On peut même lui donner des valeurs un petit peu plus complexes, comme des tableaux. Donc ça serait tableau ici, et on lui dirait, ça serait un tableau de valeurs. Et ça, en fait, ça va vous convertir, et ça va vous créer des paramètres que vous pouvez donner en format URL. Vous voyez, ça vous donne exactement ça. Donc nous, ce qu'il nous suffit de faire, c'est de récupérer les paramètres. Donc on va faire $_get. Et ensuite, on va lui dire, il faut que tu retires de ce tableau la clé page. Et ensuite, tu peux faire un HTTP build query de ce nouveau tableau. Alors ici, j'ai choisi de créer cette variable intermédiaire. On pourrait se dire, pourquoi tu ne fais pas ça? Tout simplement pour éviter de modifier les variables globales. C'est jamais une bonne chose et ça peut provoquer des problèmes. Donc je prends cette habitude, dès que je dois faire des modifications sur les tableaux, je crée une copie. Comme ça, au moins, je ne modifie jamais les variables globales de PHP. Donc maintenant, si je réactualise ma page, je vois que ça me donne juste la partie sans le paramètre page. Donc c'est impeccable. Si jamais je ne lui avais envoyé qu'un seul paramètre, ça renverrait du vide. Donc il y a maintenant plus qu'à recomposer mon URL. Donc on va appeler ça query. Et on va lui dire si query est vide, dans ce cas-là, l'URL, on ne la touche pas.
Et dans le cas contraire, on prendra notre URL, on rajoutera un point d'interrogation et on rajoutera ensuite nos paramètres. Et ça, je re-sauvegarde dans la variable URI. Maintenant que c'est fait, je peux mettre mon header, location, et rediriger l'utilisateur vers cette URL. Je peux aussi rajouter un HTTP response code 301 pour dire que c'est une URL qui a été redirigée de façon permanente. Et enfin, je mets un exit parce que ça ne sert à rien d'aller plus loin dans notre code. Et là, on a mis en place un système qui va permettre de détecter si on a un numéro de page qui est égal à 1 et de rediriger sans ce paramètre-là. Mais on peut imaginer rajouter comme ça d'autres conditions. Et c'est quelque chose qui sera fait globalement dans notre application. Donc si maintenant je réactualise la page, je vois bien que je suis renvoyé sur tutoriel. Et si je mettais point d'interrogation page égale 1 et param égale 2, dans ce cas-là, il me redirige bien que vers param égale 2. Donc ça permet d'alléger cette partie-là. Enfin, dernière chose que l'on avait, c'est ces petites lignes-là. On se dit peut-être plus tard on aura besoin aussi de récupérer un entier et de vérifier que ce soit bien entier. Donc ça peut être un petit peu pénible à répéter. Donc on peut se créer une fonction. Pour l'instant, je vais la créer simplement ici. On va l'extraire après dans une classe statique. Donc on pourrait l'appeler getInt. Ça prendrait en premier paramètre une chaîne de caractères qui serait le nom du paramètre. On l'appellerait name. Et en second, ça prendrait une valeur à mettre par défaut. Donc ça serait un entier et ça serait la valeur par défaut. Et à la limite, on peut se dire que parfois ça peut être nul. Donc on mettrait quelque chose comme ça. Et ça nous retournerait nécessairement un entier ou nul. Et à l'intérieur de cette fonction, je vais mettre un peu la même logique. Ce qui fait que plus tard, si j'ai besoin de récupérer la page courante, plutôt que de m'embêter, je pourrais simplement lui dire « Je veux que tu récupères un entier depuis le paramètre page dans l'URL, et si le paramètre n'est pas défini, tu mettras la valeur 1. » Et c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc je vais déplacer ma logique. La première chose que je dois faire, c'est vérifier est-ce que getPage existe. Donc je vais lui dire ici if différent de i7 $_get. Donc le nous, le nom, ça ne sera pas page systématiquement, mais ça sera ce que l'on aura passé ici en premier paramètre. Donc ça sera $name. Donc si ça n'existe pas, on retourne directement la valeur par défaut. On ne s'embête pas à aller plus loin. Dans le cas contraire, on doit vérifier est-ce que c'est bien un entier. Donc là, on pourra mettre ici if différent de filter var, ce paramètre-là ne correspond pas au filtre entier. Dans ce cas-là, on renvoie une exception. Dans le cas contraire, ça veut dire que tout s'est bien passé et je peux renvoyer cette valeur-là sous forme d'entier. Donc je peux simplement mettre ici un return, int, je force le type et je renvoie le paramètre. Donc là, on a une méthode qui va pouvoir être réutilisée. Donc si je réactualise ma page en allant sur la partie page d'accueil, je vois que ça fonctionne convenablement et je peux aller sur les pages suivantes et précédentes. Si j'en ai besoin plus tard, ça peut être utile d'extraire ça. Alors où est-ce qu'on va le mettre? Je suis pas forcément super inspiré au niveau du nom des classes, mais je me dis que ça a trait par exemple à l'URL. C'est un paramètre en get dans l'URL. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler url.php. À l'intérieur, je me situe dans le namespace app et la classe s'appellera URL. Je crée donc une méthode statique et cette méthode, elle va faire cette partie-là. Donc là, à la limite, je peux copier tout ça. Voilà, hop. Et je pense qu'on est bon. Peut-être l'exception, on peut la faire un petit peu mieux en disant ici le paramètre, et je vais mettre des doubles quotes pour pouvoir mettre la variable en plein milieu. Donc le nom du paramètre, ça sera $name, n'est pas un entier. Voilà. Donc dans ma partie index.php, on ne peut plus utiliser cette méthode getInt directement, mais il faut d'abord utiliser la classe URL, et dedans, utiliser la méthode getInt, qui est une méthode du coup statique. Moi j'aime bien avoir des classes statiques avec des méthodes parce que ça permet de rapidement comprendre à quoi on fait référence. Là on sait que ça sera toutes les méthodes qui auront attrait aux URL, là on sait que ça sera les méthodes qui ont attrait à la connexion à la base de données. Je trouve ça un petit peu mieux qu'utiliser des fonctions avec des namespaces particuliers. Après c'est vraiment une question de préférence.
Mais là, si je réactualise, ça fonctionne convenablement, et si je mets n'importe quoi qui n'est pas un paramètre valable, on me renvoie une petite erreur. Par contre, je n'ai pas l'erreur que j'attendais, on me dit simplement que la classe exception, il ne la trouve pas, parce qu'effectivement, c'est une classe de PHP, donc attention au namespace. Et là, maintenant, si je réactualise, on me dit bien le paramètre page n'est pas un entier. Donc ça fait que si demain j'ai une erreur, en lisant le message d'erreur, ça me permettra de comprendre facilement de quoi il en retourne. Là, peut-être je vais rajouter dans l'URL. Voilà. Ou même plutôt ici. Comme ça, hop, j'ai une erreur évocatrice. Et tant qu'on y est, pour vous expliquer un petit peu cette interface de Whoops, ici, vous avez à gauche ce qu'on appelle la stack trace. Ça vous donne en fait toutes les fonctions qui ont mené à cette erreur. Donc on vous dit par exemple que l'exception a été levée, a été renvoyée dans le fichier url.php à la ligne 11. Mais c'est vrai que si vous regardez ça, vous dites oui, ça paraît évident que c'est renvoyé là. Moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui a généré cette erreur-là. Vous pouvez remonter ici. Donc on vous montre que c'est cette ligne-là qui a généré cette exception. Et vous pouvez comme ça remonter vers les sources qui ont généré cette erreur-là. Donc on le voit. Ce qui a mené à ce fichier-là, c'est le require dans notre routeur, et ce qui a mené à cette fonction run, c'est cette ligne-là. Et on peut comme ça remonter l'erreur et trouver exactement d'où vient le problème. De la même manière, on a ici à droite un petit récapitulatif qui nous montre l'ensemble de l'état des variables globales. Donc on voit qu'on a un paramètre get ici, qui n'est pas effectivement un entier. Et on a ici toute la partie serveur. Donc voilà pour cette petite réorganisation. Maintenant, je pense que vous serez d'accord avec moi de dire que c'est un petit peu plus simple, on a éliminé toute la partie logique, et on se concentre dans la partie index.php à la partie qui nous intéresse, à savoir vraiment la pagination. Et je me dis qu'on pourrait économiser cette ligne ici aussi. Donc ce que je vous demande de faire, et je vous laisserai essayer de le faire vous-même, c'est de créer peut-être une autre fonction statique que l'on va appeler getPositiveInt. Ça prendra la même signature que l'autre fonction, et son objectif, c'est de nous renvoyer un entier. Mais cet entier doit être absolument positif, c'est important. Donc je vous laisse écrire le corps de cette méthode-là, et ensuite l'idée c'est de l'utiliser ici, et du coup, de gagner, d'économiser quelques lignes. Donc essayez de le faire, et on corrigera ensemble juste après. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va se placer sur une URL qui est incorrecte. On va ici mettre -3. Pour l'instant, Whoops nous renvoie une erreur parce que notre fonction était censée renvoyer quelque chose et qu'elle ne renvoie rien. Donc ce que je peux faire, c'est me reposer sur la fonction getInt que l'on a déjà créée. Donc je peux lui dire $param égale self, donc ça fait appel à la classe courante, et j'utilise la méthode getInt. Je lui passe en premier paramètre le nom de notre paramètre et la valeur par défaut. Donc je lui donne exactement les mêmes paramètres que ceux que j'ai reçus. Maintenant, il faut que ça renvoie une erreur si c'est négatif. Mais attention, ça peut être nul, parce que si on a mis une valeur par défaut nulle, il faut que ça l'accepte. Donc ici, on lui dira if param est différent de nul, et le paramètre est inférieur ou égal à 0. Donc on va considérer que 0 ne compte pas comme une valeur positive, là c'est un choix personnel. Dans ce cas-là, on renvoie une exception. Donc là, on recopie un petit peu l'erreur d'en haut, et on va dire n'est pas un entier positif. Enfin, ça veut dire que tout s'est bien déroulé convenablement, on peut renvoyer le paramètre. Paramètre où je sais que c'est soit un entier, soit nul, parce qu'on avait déjà ici cette vérification de fait. Donc maintenant, je réactualise ma page, et on me dit bien le paramètre page dans l'URL n'est pas un positif. Je mets 0, on me dit ce n'est pas un entier. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, ça veut dire que 0 ne convient pas à ce filtre-là, et ça veut dire qu'il faut peut-être rajouter une condition, en lui disant ici, if $getName est égal à la chaîne de caractères 0, on retourne 0 directement, pas besoin d'aller plus loin. Si je réactualise ma page, ça permet de gérer ce cas-là, et dans ce cas-là, ça continue à exécuter le code, et c'est cette exception qui capture le problème. On me dit effectivement, le paramètre $name dans l'URL n'est pas un entier positif. Si je mets la page numéro 2, ça fonctionne convenablement. Et si je mets la page numéro 1, j'ai ma redirection. Donc là, on a éliminé au maximum la logique au niveau de cette page-là.
Et on a créé des méthodes que l'on va pouvoir réutiliser un peu partout dans notre application. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer et de gérer la partie présentation d'un article. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que cette URL-là fonctionne.